Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que quelque chose dans votre cœur réclame une transformation radicale, et je suis absolument certain que Dieu vous a guidé ici en ce moment même pour recevoir une parole qui changera complètement le cours de votre vie. Vous êtes-vous réveillé aujourd'hui avec le sentiment que votre vie était devenue un champ de bataille, comme si tout autour de vous s'effondrait et que, malgré tous vos efforts, la situation ne faisait qu'empirer? Si vous vous demandez si Dieu se soucie vraiment de ce que vous traversez, j'ai une nouvelle qui va complètement changer votre perspective. Ce que vous appelez destruction, le Seigneur le voit comme une opportunité pour un nouveau départ glorieux. Tandis que vous voyez des ruines, il voit un terrain dégagé pour construire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Peut-être êtes-vous au chômage depuis des mois, votre mariage est en crise, vos enfants ne vous écoutent plus, les dettes étouffent votre famille et vous avez l'impression que même Dieu vous a abandonné. Mais que diriez-vous si je vous disais que vous êtes là où les plus grands miracles se produisent? Ce recueil de dévotion n'est pas un simple message d'espoir creux, c'est une puissante révélation sur la façon dont Dieu agit lorsque nos vies semblent s'effondrer. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez que votre histoire de destruction est sur le point de devenir un témoignage de restauration qui marquera des générations. Connaissez-vous ce serment de cure lorsque vous reconnaissez vos défauts? C'est précisément à ce moment-là que le Seigneur vous invite à un moment de libération par le pardon. Il est inutile de prétendre être parfait, nous trébuchons tous, nous trahissons nos familles, nous blessons ceux que nous aimons et parfois même nous doutons de la protection de Dieu. La première étape vers une vie transformée est d'avoir le courage de nous présenter devant Dieu avec humilité en reconnaissant nos péchés et nos faiblesses. C'est comme faire le ménage avant d'accueillir un invité spécial, nous devons préparer nos cœurs à recevoir les bénédictions à venir. Faisons-le ensemble dès maintenant. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi, que j'ai échoué dans de nombreux domaines de ma vie, que je n'ai pas été le père que mes enfants méritaient, que je n'ai pas été le mari dont mon mariage avait besoin. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous mes défauts et mes faiblesses. Mais vient ensuite le plus beau après la reconnaissance, vient la gratitude qui transforme tout. Même lorsque nos vies semblent détruites, nous avons encore des raisons d'être reconnaissants, la vie qui bat dans nos cœurs, la santé qui nous permet de lutter un jour de plus, le foyer qui nous accueille et la famille qui, malgré les conflits, reste à nos côtés. Le Seigneur nous a donné un travail. Même s'il n'était pas idéal, il nous a donné des enfants. Même s'il était difficile, il nous a libérés de situations que nous ne pouvions même pas imaginer. Lorsque nous commençons à voir les bénédictions au milieu du chaos, notre perspective change complètement et nous préparons le terrain pour que Dieu accomplisse des miracles encore plus grands dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la vie, la santé, la famille, le foyer que tu nous as donné. Merci pour chaque bénédiction que tu nous as accordée même dans les moments difficiles. Nous reconnaissons ta bonté. Avez-vous déjà eu l'impression que des forces invisibles travaillaient contre vous et votre famille? Ce n'est pas de la paranoïa, mon ami. Un véritable combat spirituel fait rage autour de nous, et souvent notre foyer devient le principal champ de bataille. L'envie des voisins, les malédictions des ennemis, les liens sataniques qui tentent de nous condamner à l'échec, tout cela est plus réel qu'on ne l'imagine. Le Seigneur nous enseigne que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances célestes. C'est pourquoi nous devons implorer la protection divine avec la même urgence que nous protégerions nos enfants d'un danger physique. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu qui est expert dans la libération des captifs. Lorsque nous implorons la délivrance, nous ne demandons pas une faveur, nous réclamons une promesse biblique de protection pour notre famille. Chaque prière de délivrance est comme une déclaration de guerre contre les ténèbres qui tentent de détruire notre mariage, de nuire à nos enfants et de bloquer nos bénédictions financières. La puissance du Seigneur est plus grande que toute malédiction, plus forte que toute envie et plus puissante que toute persécution spirituelle. En plaçant notre famille sous la protection divine, nous créons un bouclier invisible mais réel qu'aucune force maléfique ne peut pénétrer. Seigneur Jésus, je crie pour que ma vie et ma famille soient protégées. Brisez tout lien satanique qui tente de nous enchaîner. Délivrez-nous de toute envie, malédiction et persécution spirituelle. Placez votre protection sur notre foyer et nos enfants, afin qu'aucune arme forgée contre nous ne prospère. Si vous êtes au chômage, avez accumulé des dettes ou attendez depuis des mois une réponse de l'INSS, Institut national de sécurité sociale, rappelez-vous que le Seigneur connaît chaque détail de votre situation financière. Il le voit lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit préoccupé par les factures, lorsque vous avez honte de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de votre famille, lorsque l'orgueil vous fait plus souffrir que la faim parce que vous avez besoin d'aide. Mais c'est une vérité que peu de gens vous disent. Dieu ne mesure pas nos capacités à notre situation actuelle, mais au potentiel qu'il a placé en nous. Chaque période de difficulté financière est une occasion pour le Seigneur de nous démontrer qu'il est notre soutien, plus important que n'importe quel emploi ou allocation gouvernementale.
Prier spécifiquement pour des besoins professionnels a un pouvoir transformateur incroyable lorsqu'il est fait avec une foi sincère. Lorsque nous prions pour que des portes s'ouvrent au travail, nous ne demandons pas n'importe quel emploi, nous recherchons un but divin pour notre vie professionnelle. Le Dieu qui a séparé la mer Rouge est capable de débloquer les prestations sociales, de créer des opportunités là où il n'y en avait pas et d'inciter les employeurs à voir notre potentiel. Souvent, pendant que nous attendons une bénédiction financière, le Seigneur travaille en coulisses, préparant quelque chose de bien plus grand que nous l'imaginons. La prospérité qu'il réserve à nos familles va au-delà de l'argent, c'est une restauration complète à tous égards. Père Céleste, je te demande d'ouvrir des portes au travail, de débloquer les prestations sociales et de trouver des solutions financières pour tous les chômeurs et les endettés qui nous regardent. Seigneur, répands ta prospérité sur nos vies, que nous ne manquions jamais de pain quotidien ni de conditions décentes pour subvenir aux besoins de nos familles. Quand nous observons nos familles, nous avons parfois l'impression de voir un puzzle aux pièces éparpillées. Des mariages en crise, des enfants rebelles, des fiancés hésitants à aller de l'avant, des relations apparemment solides s'effondrent du jour au lendemain. L'ennemi sait exactement où frapper et il cible le cœur de la famille, car il sait que lorsque le foyer est détruit, tout le reste s'effondre avec lui. Mais le Seigneur a un plan précis pour chaque membre de la famille, des enfants d'âge scolaire aux personnes âgées qui ont perdu tout espoir de voir un jour le changement. Dieu est spécialisé dans la reconstruction et la création de quelque chose d'encore plus beau que ce qui a précédé. Intercéder pour nos proches est l'une de nos armes les plus puissantes. Prier pour nos femmes enceintes, couvrons 2 vies de la protection. Divine implorer nos enfants, oriente leur avenir vers le chemin du Seigneur. Même un mariage qui semble irréparable peut être restauré par la bénédiction. Divine Dieu a accompli des miracles encore plus grands. La prière a le pouvoir d'adoucir les cœurs endurcis, d'ouvrir les voies de communication bloquées et de ramener à la maison ceux qui se sont égarés. N'abandonnez pas votre famille, car le Dieu qui vous a appelé à intercéder pour eux est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée. Seigneur Jésus, j'intercède pour les mariages en crise, pour les enfants qui se sont égarés, pour les couples fiancés qui ont besoin de la direction divine, pour les enfants d'âge scolaire et pour les femmes enceintes. Seigneur, restaure les relations familiales, ramène à la maison ceux qui se sont égarés et répand ta bénédiction sur chaque membre de notre famille. La guérison n'est pas seulement un miracle, c'est une promesse du Seigneur à tous ceux qui croient et crient avec foi. Lorsque nous intercédons pour les malades, pour les personnes hospitalisées qui passent des nuits blanches à lutter contre la douleur, pour les prisonniers qui ont perdu espoir derrière les barreaux, nous canalisons la puissance réparatrice de Dieu là où elle est le plus nécessaire. Il voit chaque larme versée sur un lit d'hôpital, connaît le nom de chaque orphelin qui se sent abandonné, entend le cri silencieux de chaque veuve confrontée à la solitude. La prière de guérison va au-delà du corps physique, elle restaure les rêves brisés, pense les blessures émotionnelles et redonne de la dignité à ceux qui se sentent oubliés par la société. Mais voici le secret que peu de gens comprennent, les bénédictions de Dieu sont universelles et touchent simultanément tous les domaines de notre vie. Lorsque le Seigneur décide de bénir une famille, il ne le fait pas à moitié, il offre protection au travail, harmonie au foyer, santé physique, prospérité financière et paix du cœur, tout cela en même temps. Par conséquent, nos prières doivent être précises mais aussi larges, englobant tous les aspects de la vie de ceux qui nous écoutent et font confiance à nos paroles. La visitation divine que nous demandons n'est pas seulement un moment de soulagement temporaire, mais une transformation permanente qui marque le début d'une nouvelle histoire pour chaque personne qui s'ouvre à ces bénédictions d'Eno. Dieu des miracles, je crie pour la guérison de tous les malades, pour la visite divine des hospitalisés, pour la libération des prisonniers, pour le réconfort des orphelins et des veuves. Seigneur, répands ta guérison et tes bénédictions universelles sur chaque vie qui regarde cette vidéo. Puisse-t-on ne pas repartir comme on est entré. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage transformateur, mais en réalité, ce n'est que le début de votre nouvelle histoire. Après tout ce que nous avons partagé ici, une question résonne en moi: êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort et à laisser Dieu réécrire complètement le scénario de votre vie? Réfléchissez-y, combien de fois avez-vous abandonné à mi-chemin, juste au moment où le miracle allait se produire? Le Seigneur ne vous a pas amené jusqu'ici pour continuer à vivre à moitié, en portant les fardeaux qu'il avait déjà proposé de porter pour vous. C'est maintenant à vous de décider, allez-vous continuer à être victime des circonstances ou devenir le vainqueur que Dieu a destiné à vous. Votre famille a besoin de voir la transformation qui s'amorce en vous aujourd'hui. Vos enfants ont besoin d'un exemple vivant de la possibilité de prendre un nouveau départ. Votre conjoint a besoin d'être témoin de la puissance réparatrice du Seigneur à l'œuvre dans votre foyer. La vie qui semblait brisée aujourd'hui pourrait bien être le témoignage de restauration le plus puissant que quelqu'un aura besoin d'entendre demain. Si ce message vous a touché et que vous sentez que Dieu vous a parlé spécifiquement à travers cette parole, ne laissez pas passer ce moment.
Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de ce message d'espoir et de restauration. Dites Amen dans les commentaires pour qu'il sache que vous avez reçu cette parole dans votre cœur. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification, car chaque jour, nous serons là avec une nouvelle dose d'espoir pour nourrir votre foi et affermir votre chemin. Dieu a encore beaucoup à révéler sur le plan extraordinaire qu'il a préparé spécialement pour vous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et votre famille, et puissiez-vous, dès aujourd'hui, être un témoin vivant de la puissance transformatrice de Dieu dans votre vie.